Salut YouTube, bienvenue sur la chaîne Osinoche. Donc voilà, je vous présente Rachid, Malik. Aujourd'hui on va parler de Black Snake et je vais vous dire déjà ce que j'en pense. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Oh, c'est un truc de malade. Il faut aller absolument le voir. Parce qu'il tue. Parce qu'il tue. Stop. Ça on le dit à la fin ça. Toujours à la fin, on leur dit ce qu'on en pense. S'ils doivent aller le voir ou pas. Et toi tu leur dis au début. T'as rien compris ou quoi? Combien de fois on a répété là? Combien de fois? Non mais il tue trop. Ouais c'est vrai. Non mais il tue trop. Wow. Black Snake, c'est l'histoire de Clotaire Sangala, qui est de retour de France dans son pays natal en Afrique, où il retrouve son grand-père expert en arts martiaux. Dandy, égocentrique, peureux et accro aux femmes, il devra malgré tout accepter son destin. Black Snake naît, super-héros, charismatique, ultra sapé, il devra libérer son pays des malfrats. Déjà c'est pas un film de peur, c'est pas un film d'amour, c'est pas un film d'action. Bon un peu mais vite fait. C'est surtout un film de comédie absurde. En règle générale, pour ma part, j'aime pas trop les comédies absurdes. Mais là faut dire la vérité, c'est tellement bien fait, tellement bien écrit. Il y a un beau mélange entre humour et engagement. Après certes il y a des combats. Oui mais c'est plus des bagarres que des combats. Pourquoi tu dis ça? Oui mais c'est pas réellement des techniques. C'est-à-dire? Ils mettent des baffes comme ça. Oui c'est vrai, ne vous attendez pas à des combats d'arts martiaux. C'est pour la plupart des baffes ou des coups de pied. Mais ça reste toujours rigolo. En plus, le casting, il est plutôt pas mal. Il y a Thomas N'Djol, Edouard Baird, Jérôme Le Banner et l'épouse de Thomas N'Djol, Carole Rocher, qui joue le rôle de la journaliste dans le film. En plus, Thomas N'Djol, c'est devenu un assez bon acteur. Et je trouve qu'il a un rire communicatif. En plus, son personnage, il est excellent. Un dandy égocentrique et sadique. Si je devais comparer tous les films de Thomas N'Djol, comme Fast Life ou Casse Départ, avec Black Snake, je dirais que Black Snake arrive au sommet du podium. Malgré le doute que j'ai eu par rapport à la durée du film qui dure 1h12, comparé aux films qu'il y a en ce moment au cinéma qui sont aux alentours de 2 heures, je l'ai trouvé en fait ni trop lent et ni trop court. Peut-être que du fait que du début à la fin du film, il n'y avait pas de blanc. Il n'y avait pas de moment où on sentait qu'il y avait du ralentissement. Voilà, et pour vous dire, dans la salle, il n'y avait pas une minute où il n'y avait pas de rire. Bon, un petit avertissement pour les personnes les plus pudiques. C'est vraiment pas un film à aller voir en famille. Ouais, c'est vrai parce que c'est un film sale. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Chacun son tour, pourquoi tu parles? Oui, mais il faut les prévenir. T'imagines si un père et sa fille, ils vont voir le film? C'est gênant un peu, non? Ouais, c'est vrai, ouais. Vas-y, continue. Oui, c'est un film sale, léger. Bah, ça va, c'est pas un moins de 16 ou un moins de 18. Après, au-delà de la comédie française, ça reste un film vraiment engagé. Et c'est ce qui m'a le plus plu. Ce film, il m'est apparu comme une dénonciation de tout ce qui peut paraître injuste dans ce monde. Le racisme, l'antisémitisme, l'intolérance des religions. Il dénonce aussi l'Afrique française, la mainmise de la France sur l'Afrique, en partageant bien sûr les responsabilités des dirigeants capitalistes occidentaux aux gouverneurs corrompus africains. Et c'est ainsi qu'il remet la place de l'Afrique sur le devant de la scène. Si je devais décrire ce personnage, Black Snake, je dirais que c'est un héros qui est venu en vacances, en touriste, dans son pays natal, et au fur et à mesure du temps, il réalise qu'il y a vraiment des problèmes, et s'engage à les résoudre. On peut dire que ce super-héros est 100% français et 100% africain à la fois. Donc voilà, en conclusion, je dirais que j'ai aimé Thomas N'Djol dans sa simplicité, dans son humour. Un point faible, je dirais que voilà, il vaudrait mieux pas aller voir les films en famille. Donc pour les pudiques, s'abstenir. Bon, moi pour le casting, j'ai trouvé que c'était de la bombe. Thomas N'Djol, Carole Rocher, Edouard Baird, Jérôme Le Banner. Franchement, ils ont tous bien joué. Même si on a une vision, nous, simpliste, et on n'a pas une vision d'expert. Voilà, on regarde le film comme la majorité des Français regardent un film. L'idée du super-héros était pas mal, super-héros noir et africain, qui tourne en dérision d'une certaine façon tous les autres héros. Il y a un bon mélange entre humour et engagement, ça m'a beaucoup plu ça. Voilà les points faibles du film, comme l'a dit Malik, c'est qu'il est un peu sale. C'est que les personnes pudiques ou les personnes qui ont un certain respect en famille ne pourront pas y aller, ne pourront pas le regarder en famille en tout cas. Pour la note, je donnerai 4,5 sur 5, parce que je note toujours sur 5 comme halluciné, je suis un voyou. Moi 8. 8 sur 10. Et 8 pour un film français, c'est bien, je te le dis. Ouais, pour un film français, c'est bien, 8. Voilà notre avis, donc allez le voir. Si vous n'êtes pas pudique, voilà, c'est tout pour cette vidéo. like et partage si t'as aimé, Lâche un pouce bleu. et abonne-toi.